Allez, vlog 20. Retour de vacances, donc j'étais une semaine à Majorque pour le demi-Ironman de Majorque justement. C'était vraiment cool, franchement je recommande, c'est une super belle destination pour partir en vacances si vous voulez vous entraîner, vraiment pour le triathlon en tout cas c'est top. C'est pas trop loin, les hôtels sont cool, on mange correctement, belle route pour s'entraîner, bonnes conditions météo, donc franchement ça vaut la peine. Cette semaine, j'ai profité de me ressourcer et d'ailleurs c'est pour ça que mon daily vlog est devenu un vlog. Je trouve hyper cool de pouvoir partager et je le fais parce que je trouve chouette en fait de pouvoir donner un petit peu ce qu'on vit aux autres parce que notre expérience elle est toujours profitable à d'autres personnes et de ce côté-là je trouve que c'est important d'oser donner un petit peu aux autres ce qu'on vit et ce qu'on apprend dans la vie. Mais je crois aussi à l'importance d'être capable de prendre soin de soi et puis d'écouter un petit peu nos rythmes. Et puis c'est de ça dont je voudrais peut-être parler plus aujourd'hui. Je trouve que en fait, le fait de tout d'un coup faire quelque chose qu'on s'impose tous les jours, ok d'un côté c'est cool, puis d'un autre côté des fois ça nous oblige à aller un peu à l'encontre de nous-mêmes ou de nos besoins et c'est un petit peu là où je trouve la limite. Ce que je veux dire par là c'est... En fait, il y a des moments où justement on se sent très plein et puis on a envie d'offrir aux autres et puis il y a des moments où tout d'un coup on passe par des phases un petit peu plus off et puis dans ces moments on ressent plutôt le besoin de se ressourcer et de recevoir et je trouve que c'est hyper important en fait d'avoir cette capacité des fois à se couper un petit peu des autres pour se donner ce dont on a besoin et c'est peut-être des fois la limite avec les réseaux sociaux et les choses comme ça, on est tout le temps en train de prendre des photos, faire des trucs, donner, répondre, et puis ouais, je trouve qu'on perd un petit peu cette capacité à être juste en contact avec soi et puis être un petit peu plus à l'écoute de ce que vraiment nous on a besoin à un moment donné. Et ça correspond pas mal en fait à la période que je vis. C'est vrai que ça fait 1 mois et demi, 2 mois, beaucoup trop longtemps, que je passe par une période qui est un petit peu compliquée sur plein de plans. En fait, j'ai eu un début d'année assez florissant, on va dire, au terme sportif. Et puis tout d'un coup, j'ai eu un gros down un petit peu à tous les niveaux, que ce soit émotionnel, physique, un petit peu généralisé. Et puis c'est toujours compliqué de savoir comment négocier ces périodes. Et ce que je veux dire par là, c'est en fait, souvent quand ça va moins bien, et je pense que c'est pas négatif, mais des fois on a l'impression que c'est passager, ou on a envie de faire comme avant, on a toujours les références de nos florissants moments, l'été en gros, et on a envie en fait d'agir toujours comme quand on est au top de notre forme. Mais en fait la réalité c'est que notre corps, et notre santé, et notre être n'est pas toujours au sommet de la montagne. Moi je me dis, nous on est un petit peu comme le temps avec ses saisons et puis finalement des fois c'est l'été puis des fois c'est l'hiver et puis quand c'est l'hiver en fait vous aurez beau vous mettre en short et sortir à l'extérieur, il va pas commencer à faire 30 degrés pour autant. Si c'est l'hiver, c'est l'hiver. Et je pense que parfois on a de la peine à accepter ces périodes qui sont un petit peu plus moroses parce qu'elles nous déplaisent, mais en fait on ne peut pas passer au-delà. Et même il y a quelque chose que je crois par rapport à ça, un peu d'expérience, je ne vais pas dire malheureusement parce que les expériences sont toujours profitables, mais en fait les fois où je vis des downs, j'ai l'impression que c'est pas à un moment donné je trouve la solution et je résous le problème. Je pense que c'est juste que si votre down il doit durer 3 mois, honnêtement, des fois j'ai l'impression que quoi qu'on fasse, ça va durer ce temps-là et puis il n'y a pas grand-chose à faire. Et puis de ce côté-là, avoir cette capacité à accepter qu'on est dans une période qui est un peu plus basse, qu'on a moins d'énergie, qu'on a moins de motivation, ou tout simplement qu'on est plus triste, un peu démoralisé, c'est déjà une première étape. Et puis après, c'est aussi de trouver cette posture, de savoir comment j'ai envie d'aborder ce moment. Moi je sais que j'ai quand même besoin de sentir que j'ai un peu une emprise sur les choses. Je suis pas trop du style à aller me mettre dans mon lit et pleurer. Même dans ces moments où j'ai moins d'énergie, j'ai quand même besoin de sentir que j'ai une capacité à me mouvoir, que j'ai une capacité à faire des choses qui me font du bien, qui me permettent aussi de me sentir debout, d'avancer. Et puis ça je pense que c'est très personnel en fait, on est tous différents et puis c'est vraiment une connaissance de soi, de savoir comment on a besoin de vivre et d'aborder les moments pour un peu mettre en place les bonnes stratégies. Mais je pense que de ce côté-là, il n'y a pas de recette universelle et surtout, à mon sens, je pense qu'on n'a pas en fait vraiment de réelle emprise sur ce qui se passe. On doit juste accepter de vivre la période qu'on vit, d'accepter qu'elle se passe et puis aller au travers step by step. Et de ce côté-là, ce qui est sûr aussi, c'est que forcément, il n'y a pas de...
Il n'y a pas d'été sans hiver, et même si parfois ça peut sembler long, on finit par passer au travers. Donc voilà. Maintenant, qu'est-ce qui se prépare pour la suite? Donc je dois reprendre le travail. J'aime mon travail, vraiment j'adore mon travail. Mais franchement, je dois avouer que cette semaine au soleil, c'était vraiment top. Et je serais bien restée, en tout cas 2 semaines de plus, à juste lire, m'entraîner, profiter, prendre le soleil. Enfin bref, ça m'a fait beaucoup de bien. Et je suis vraiment reconnaissante d'avoir pu prendre cette semaine off. Quoi qu'il en soit, maintenant c'est la suite qui se prépare. Et la suite c'est quoi? Première chose, j'ai fait une demande pour transférer mon dossard de Thun, donc pour l'Ironman complet, à un autre Ironman en septembre en Italie. Pourquoi? Parce que vu que je suis toujours embêtée avec ma jambe malgré tout, j'ai toujours des douleurs, ben là je dois passer chez le médecin pour voir un petit peu ce qu'il en est. Et puis ben, j'ai besoin, en tout cas ça me rassure vraiment de savoir que j'ai un peu plus de temps pour préparer mes objectifs. Et je ferai certainement un autre vlog là-dessus. Mais ça, c'est une chose qui est importante, c'est en gros, quand vous voulez avoir un objectif, enfin, quand vous avez un objectif, vous devez mettre en place un plan d'action. Et puis, ben, votre plan d'action, il est toujours, on va dire, conditionné dans sa capacité à être assimilé par justement vos forces, votre capacité à, on va dire, à absorber votre plan d'entraînement. Et puis, ben, à un moment donné, si vous ne pouvez pas faire plus que tant de volume parce que vous ne récupérez pas, le seul autre moyen d'arriver à ce volume cumulé, c'est d'étendre dans la durée votre plan d'action. Donc moi c'est ce que je fais, je me rajoute en gros, en tout cas c'est ce que j'espère, 3 mois de délai, ce qui va me permettre de mieux gérer sur ces prochains mois, en sachant que justement ben, mon travail je ne peux pas le skipper, j'ai un travail qui est prenant, j'ai un travail qui peut générer pas mal de stress, donc je suis obligée peut-être d'avoir un peu plus de temps pour préparer mes objectifs, pour savoir que je vais, on va dire comme ça, limiter le risque de blessure. L'autre chose qui se prépare, c'est que du coup je vais commencer mon plan d'entraînement en force que m'a préparé mon nouveau coach Sébastien. Alors je me réjouis énormément parce que c'est un plan du coup qui est très powerlifting, donc vraiment axé force. Et donc le but c'est vraiment que j'ai ce programme hybride, donc qui allie à la fois ben, tout ce qui est cardio, cardio aussi à un peu plus haute intensité pour vraiment travailler sur différentes modalités, et puis en parallèle ce travail de force, de renforcement. Bah pourquoi? Parce que finalement dans le long, vous mettez quand même vos articulations, vos muscles à rude épreuve, et de ce côté-là, avoir un système nerveux et un système ostéo-articulaire, musculaire apte à absorber tout ça, ben, c'est important et ça passe grandement par le renforcement. Donc voilà, en parallèle de ça, on continue la diète, c'est on va dire au beau fixe. Donc pendant les vacances, là j'ai fait attention quand même à ce que je mangeais, enfin, j'avais quand même une bonne dépense calorique, mais mon but c'était pas de faire n'importe quoi, puis c'était pas vraiment ce dont j'avais besoin, donc j'étais quand même contente de garder, on va dire, un petit peu de structure à ce niveau-là. Donc là on va continuer comme ça, en sachant que justement le but sur les prochains mois c'est que j'arrive un petit peu encore à optimiser mon physique pour être un petit peu plus affûtée pour la suite de la saison. Donc voilà un peu, c'est tout pour le moment. Je vous souhaite à tous une belle soirée et moi je m'en vais reprendre le travail demain.